Hello, hello, hello. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va faire un exercice qui porte sur les fonctions dérivées. Donc cet exemple-là, on va le lire premièrement, et bien sûr, on va le lire premièrement. Ensuite, on va attaquer, on va répondre. Allez, on commence. Donc considère la fonction f définie pour tout réel x par f de x est égal à x fois exponentielle de 1 moins x au carré. Et premièrement, c'est calculer la limite de la fonction f en plus l'infini. C'est ça la fonction. Comment faire pour calculer? C'est facile. Première des choses, on doit simplifier cette expression-là sous forme d'une expression simplifiée. Voilà. Donc ici, on va mettre x fois exponentielle. Donc on sait déjà que exponentielle de a plus b est égal à exponentielle de a fois exponentielle de b. Donc cette méthode-là, on doit comprendre cette méthode pourquoi? Parce qu'on l'utilise beaucoup dans ce genre d'exercice qui porte sur les exponentielles. C'est une très importante propriété. C'est bien. Donc ici, on va appliquer cette propriété-là sur cet exemple. Donc a exponentielle de 1 moins x au carré. Cela va devenir exponentielle de 1 fois exponentielle de moins x au carré. C'est bien. Est égal à x fois e multiplié par exponentielle de moins x au carré. Ensuite, on va multiplier par x au carré en haut et x au carré en bas. On va mettre x au carré sur x au carré. Et puisque x au carré sur x au carré est égal à 1, donc on n'a rien à perdre. C'est la même chose. Donc on va multiplier par x. Ensuite, on va mettre x fois e. Donc c'est ça. Multiplié par e exponentielle. Oui, exponentielle moins x au carré. C'est bien. C'est la même expression. C'est la même. Cette ligne-là, c'est la même que celle-là. C'est juste, on a multiplié par x au carré sur x au carré. Et puisque x au carré sur x au carré est égal à 1, donc on n'a rien perdu. Ensuite, on continue alors. Ici, on va simplifier cette écriture. Donc on va mettre le x au carré à côté de exponentielle moins x au carré. Donc, x au carré fois exponentielle de moins x au carré, multiplié par x, e sur x au carré. C'est bien. Oui. Ensuite, on fait, puisqu'on sait déjà que exponentielle de moins a est égal à 1 sur exponentielle de a. Alors, on va changer cette exponentielle moins x au carré sous forme de 1 sur exponentielle de x au carré. Donc on va faire x au carré sur exponentielle de moins x au carré multiplié par x fois e sur x au carré, c'est, on va simplifier par un x dans la partie nominateur et la partie dénominateur, on aura la forme, oui c'est ça, exponentielle sur x. Oui, c'est très bien, oui. Ensuite, on va faire égal. Alors ici, on a déjà une information dans l'exercice et une indication qui nous dit qu'on pourra utiliser que pour tout réel x différent de 0, f de x est égal à exponentielle de x e sur x. C'est ça, on va trouver, la voilà. Multiplié sur x au carré, le tout sur, oui, j'ai oublié de supprimer ce x au carré de moins, parce que si on change le exponentiel de moins x au carré, ça devient 1 sur exponentielle de x au carré. Le moins, on le supprime. C'est bien. Donc ici, on aura, donc cette expression-là, c'est la même chose. Donc on pourra utiliser que pour tout réel x différent de 0, f de x est égal, c'est ça. Donc c'est correct. Et puisque on calcule la limite, la limite de la fonction f en plus l'infini,
on va commencer à trouver le résultat. Donc ici, la limite, on va appliquer la limite directement. La limite de x quand il tend vers plus l'infini de la fonction f de x est égale à la limite de x tend vers plus l'infini de la fonction qu'on a trouvé déjà, donc x au carré, sur exponentielle de x au carré fois e sur x. C'est bien. Donc ici, quand x tend vers plus l'infini, on sait aussi que quand x tend vers plus l'infini de x sur exponentielle de x, cela est égal à 0. C'est bien. Donc si on change la variable ici par x au carré, ça devient la même. Donc on aura limite de x plus l'infini de x au carré sur exponentielle de x au carré. Un changement de variable, ça devient la même expression ici, est égal à 0. Donc tout cet ensemble-là, sa limite quand x tend vers plus l'infini est égal à 0. Ensuite, on va calculer l'exponentielle, donc on va calculer la limite de cette expression e sur x quand x tend vers plus l'infini. Donc ici, e c'est une constante, donc et e sur quelque chose qui tend vers plus l'infini, c'est 0. Donc le résultat ici, 0 de première expression multiplié par le 0 de deuxième expression, on aura le résultat qui est égal à 0. Donc cette fonction dérive vers 0 quand x tend vers plus l'infini. C'est bien, on a trouvé le résultat, c'est ça la bonne réponse. Si vous avez des explications, d'autres méthodes pour trouver le même résultat, veuillez les mettre dans la partie commentaires. Merci et à la prochaine fois, et bon courage.